Genèse 24, verset 16, page 16. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui, et fais preuve de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur », et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour y passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » C'est ma femme, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est rigolo de la remercier. Bonjour à chacun. Non, c'est bien de la remercier, mais de l'appeler Myriam en fait. Bonjour à chacun et à chacune. Vous avez aussi, je le dis ici, je ne sais pas si on l'a dit avant, vous avez des livrets de la Genèse. Si vous aimez prendre des notes, on fait ça dans cette église, c'est pour vous. En fait, on avait des livrets jusqu'à la première moitié et il y en a ici imprimé à partir d'un petit peu avant le chapitre 23, chapitre 20 je pense. Et voilà, vous pouvez les prendre, les garder avec vous, prendre des notes dessus, etc. Ravi en tout cas d'être avec vous, ravi d'être ensemble pour cette série sur la Genèse. Voilà, prenez de quoi si vous le voulez. Et puis on est parti. Et je vais commencer avec cette histoire. Dans ma famille, je n'ai pas connu, je n'étais pas encore né à l'époque, mais une de mes tantes, il y a de nombreuses années, a perdu son premier mari, qui travaillait sur la construction d'un pont, un viaduc au Portugal, il me semble, qui est décédé.
il était à l'étranger, elle était enceinte de leur premier enfant, donc très, très jeune, accident pendant le travail. Et en fait, en plus d'être terrible pour elle, alors qu'elle allait accoucher de leur premier enfant, en plus de ça, elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec tous leurs fonds et leurs comptes en banque bloqués, elle ne pouvait plus rien utiliser. Et donc, c'était même administrativement et très pratiquement, c'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment la galère pour eux. Et depuis, en fait, on a eu plein de conseils, nous, dans notre famille, quand on s'est mariés, de plusieurs qui nous ont dit, mais passez rapidement, après vous êtes mariés, chez un notaire et faites faire un papier pour que si l'un d'entre vous décède, faites faire un des papiers pour désigner en fait le successeur et être sûr qu'il n'y ait pas de blocage de fonds, etc. En fait, on nous a même conseillé de nous préparer à l'éventualité si Myriam et moi, si les deux nous mourions d'un accident une fois, un voyage en avion ou ne sais-je quoi, de désigner, de prévoir la suite en fait. Qui s'occuperait de nos enfants? Qui s'occuperait de nos enfants? Chez qui ils seraient accueillis, etc. Alors c'est pas gai comme entame de message ce matin, mais c'est une réalité. Et c'est peut-être une question que j'aimerais vous poser. Vous dites c'est peut-être beaucoup, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. L'exemple avec le premier mari de ma tante. Et c'est la question que j'aimerais vous poser. Avez-vous préparé votre mort? Est-ce que vous avez déjà préparé votre mort? Parce que pour réussir sa vie, il faut préparer sa mort. Pour réussir sa vie, il faut préparer sa mort. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans la Genèse, qu'on va voir ce matin avec le texte que l'on a. On assiste, on n'a pas tout lu, on est dans les chapitres 23 à 25 jusqu'au verset 18. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est un mariage et deux enterrements. Un mariage et deux enterrements. Un homme, Abraham, qui met en ordre en quelque sorte ses affaires, qui se prépare avant de mourir et puis qui meurt en paix, on va le voir au chapitre 25. Et c'est le chapitre 23 et le chapitre 25 qui sont deux morts, deux enterrements. Sarah d'abord, Abraham ensuite, le couple. Et ensuite, entre les deux, on a le chapitre le plus long de la Genèse, le plus long de notre série, le plus long de ce premier livre de la Bible, le chapitre 24. On a quoi? On a un long chapitre de fiançailles. Pas un long dimanche de fiançailles, mais un long chapitre de rencontres, de fiançailles et de mariage. En réalité, alors comme moi, vous avez remarqué certainement cette semaine qu'on n'a pas arrêté de parler de la mort du pape, François. Toute la semaine, ça a occupé tout le monde, on en a parlé partout, et la succession, bien sûr, par la suite. Mais ce qu'on a ce matin, dans les chapitres 23 à 25 de la Genèse, c'est un événement d'autant plus important, de bien plus grande envergure que la mort du pape. La mort d'Abraham et Sarah, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Pourquoi? Mais parce qu'on est ce matin, ici, dans ces 3 chapitres à peine, on résume en condensé tout le drame de la Genèse. Tout ce qu'on est en train de voir dans ce livre, au centre de ce livre, on est vraiment au centre en termes de chapitres, mais au centre, même dans la construction du récit, avec le chapitre le plus long, en sandwich entre 2 enterrements, et avec ce couple clé meurt, Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce que si vous avez été avec nous, vous vous souvenez qu'on a vu tout le drame de cette Genèse. C'est quoi? C'est l'histoire de nations, d'un monde en exil loin de Dieu, chassé loin de Dieu, ayant perdu le bonheur, le paradis perdu, chassé loin de sa présence. Ces peuples sont sous la domination du serpent qu'on a vu au tout début. Ils sont à la descendance, en quelque sorte, du serpent. Mais depuis le début, dans ce sombre tableau, il y a un trait de lumière qui traverse tout. Si vous vous souvenez de ça, on a vu un filet de lumière. Dieu institue dès le début une lignée, une descendance qu'il promet et par laquelle toutes les nations de la terre, les nations et le monde entier, seront bénis. Il va bénir les nations de la terre, il va leur faire retrouver le rire, ça c'est la semaine dernière, il va leur faire retrouver le bonheur, le paradis perdu, la relation avec Dieu, il va les réconcilier avec lui. Mais ça se passe par une lignée, par une famille, par un homme, et c'est celle d'Abraham, c'est la famille d'Abraham. Si vous vous souvenez, chapitre 12, verset 3, on avait lu ça, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Mais Abraham et Sarah vont mourir, c'est ce qu'on voit ce matin. Heureusement,
cette bénédiction, ce bonheur que Dieu veut faire retrouver, ne passe pas seulement par Abraham, mais par sa lignée. Juste la semaine dernière, si vous remontez quelques lignes de ce qu'on a lu, chapitre 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Abraham, pas seulement en toi, mais en ta descendance. Et on a Isaac. Ouf. On a Isaac, cette descendance qui était promise. Et vous avez suivi avec nous toutes les péripéties. Mais il faut encore une descendance. C'est pas seulement Isaac, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut prévoir la suite, il faut prévoir la postérité. D'où ce long chapitre de fiançailles, de rencontres, de mariage. Il faut prévoir la suite d'Isaac. Comme la succession du pape ou comme à l'époque de roi. Le roi est mort, vive le roi. Ça ne s'arrête pas avec la mort d'un homme et ça ne s'arrête pas avec la mort d'Abraham dans ce chapitre et de Sarah. Abraham est mort, vive la descendance. Si on a la descendance, le drame de tout ce livre sera résolu. Les nations vont pouvoir retrouver le bonheur, vont pouvoir être bénies par Dieu dans cette descendance. Et donc, c'est ce que fait Abraham dans ces chapitres. Il met en ordre ses affaires, il prépare sa fin et il meurt en paix. Regardez le chapitre 25, les versets 7 et 8 avec moi, qui finissent tout notre récit. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il alla rejoindre les siens. Il a mis en ordre ses affaires, c'est tout ce qu'il fait dans ces 3 chapitres. Il est rassasié de jours, il meurt heureux dans le plan de Dieu. Et pour nous aussi, ce qu'on va voir ce matin, de la même manière en quelque sorte, pour réussir notre vie, il nous faut prévoir notre mort. Pour réussir notre vie, il nous faut préparer et prévoir notre mort en fonction du plan de Dieu. Et je vous propose de le voir en 3 parties, on a 3 chapitres. On va voir comment investir au bon endroit, comment chercher la réussite et comment préparer la succession. Si vous voulez investir, réussir, transmettre. Ça, c'est un peu nos 3 mots-clés pour ce matin. Investir au bon endroit tout d'abord. Investir, c'est toute une histoire, vous le savez. Investir au bon endroit, c'est pas gagné. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui va marcher ou est-ce qu'il y a un bon investissement, un bon placement. Et puis dans la vie, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais on nous encourage à investir tôt. On investit tôt pour sa retraite, par exemple. Surtout dans la situation actuelle, on se la prévoit soi-même. On met de côté, on prévoit si dans la vieillesse, il va falloir aller en EHPAD, en maison de retraite, ou s'il va falloir des frais pour s'occuper de nous. On achète et on investit dans du dur, dans de la pierre, pour ne plus avoir de crédit sur la fin de sa vie, être mieux plus tard et que nos enfants soient tranquilles. On investit le plus tôt possible. Et qui dit investissement dit profit. Qui dit profit dit pouvoir profiter. C'est ça le but. Sauf que Abraham, si vous remarquez, cet homme investit pour la première fois pour un enterrement. Il s'y prend tard, très tard. Parce que c'est une mort de son épouse, chapitre 23, qui n'est pas une mort survenue comme ça accidentellement dans la fleur de l'âge. En fait, non, elle est en fin de vie. Elle a vécu une belle vie, cette Sarah. Et donc, dans un sens, il est en train de préparer sa mort parce qu'il va y passer lui aussi, chapitre 25. Il va y passer dans pas longtemps. Et c'est ce que l'on a dans tout ce chapitre 23. Regardez maintenant avec moi les versets 1 et 2. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. 2 petits versets pour la mort de Sarah, et vous avez vu tout un chapitre qui suit. Pourquoi ? Parce que tout le reste du chapitre, et le plus important en fait, c'est une négociation entre Abraham et les habitants du pays pour acheter un champ et une grotte pour pouvoir enterrer Sarah. Abraham est en train, et tout ce qui nous occupe dans ce chapitre, c'est comment Abraham est en train d'investir dans de la pierre, dans une grotte. Et si vous avez déjà enterré un proche ou assisté à une famille qui enterre un proche, vous savez que ça coûte un bras. Vous savez que les pompes funèbres, le cercueil, une propriété au cimetière, en fait, ça coûte cher. Et c'est frustrant. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de passer de l'argent, pas pour profiter dans sa vie, on est en train de passer de l'argent juste pour la mort et pour quelqu'un qui est décédé. Et Abraham fait ça pour Sarah, mais en fait, il prépare pour lui-même et toute sa famille. Le Macpéla, la grotte qu'il achète, ça en fait signifie certainement double pour l'idée de cette idée où il y avait de la place. Et donc, il préparait aussi sa propre mort et celle de toute sa famille. Mais donc, on assiste à ce premier moment où Abraham investit. Abraham achète. Il est jusqu'ici étranger
locataire, ça parle avec l'interview qu'on a fait ce matin. Il est étranger dans ce pays, il est locataire. Il dépend du bon vouloir des propriétaires. Regardez verset 4. Il leur parle, il dit « Je suis un étranger, un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi ou vendez-moi, sous-entendu, une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Jusqu'à maintenant, il est locataire, il est étranger. Pour la première fois, il achète. Il est comme nous, locataire, ici, dépend en quelque sorte du bon vouloir des propriétaires, des intérêts, des résidents, des habitants, du maire de quartier, du président, du pays dans lequel il vit. Il est dépendant de ces gens. Et là, il investit. Mais l'intérêt, pourquoi est-ce qu'il investit et pourquoi il y tient, pourquoi on a tout le chapitre 23 ? Mais parce que c'est le pays promis par Dieu. Jusqu'à maintenant, on sait que ce pays va être donné à la descendance d'Abraham. Il investit ici parce qu'il sait que sa famille sera ici par la suite. Il a confiance dans cette promesse de Dieu. Et donc, avant de partir, avant de s'en aller, il investit au bon endroit. Il investit dans ce qu'il sait que Dieu va donner, dans ce que Dieu a promis et qui n'est pas juste pour lui. Il investit dans ce plan que Dieu a prévu d'être en bénédiction à sa famille, à sa descendance, dans ce pays, mais par là à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre. Et donc il investit conformément au plan que Dieu lui a donné. De la même manière, on a parlé un petit peu déjà, mais de la même manière, pour profiter du bonheur et de la bénédiction, Jésus nous invite de la même manière à investir au bon endroit. L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 33, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Faites-vous des bourses, des comptes en banque, des trésors qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable où ? Dans le ciel. Là où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Jésus nous dit ce matin, comme Abraham, investissez dans le plan que Dieu a prévu. Investissez dans ce que Dieu a prévu de faire dans sa promesse. N'investis pas tant ta vie dans cette vie, ici, dans ce qui va passer, dans ce qui ne vaut pas le coup, dans ce qui peut être volé, dans ce qui peut être détruit, de ce qui ne durera pas. Investis dans le ciel, dans l'avenir, dans ce qui va durer, en fait, dans le royaume de Dieu. Un bien large mot, et pour dire ça vaut le coup. Ça, c'est bien mieux. Tu mourras en paix, tu mourras heureux comme Abraham. Tu as un trésor qui t'attend. Ce que Jésus dit, en fait, juste avant, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Autrement dit, Jésus nous dit, comme à Abraham, investissez dans ce royaume. Alors on peut se poser la question, on fait nos plans de vie en fonction de quoi ? Où est-ce qu'on investit ? Dans un choix de boulot ? En fonction de la carrière ? En fonction du royaume ? Du plan de Dieu, de cet évangile. Comment on fait nos choix de logement ? Est-ce qu'on choisit en fonction de nos envies ou en fonction de ce royaume, de ce plan que Dieu a prévu de faire ? Comment on fait nos choix de conjoint ou même d'être célibataire ? En fonction de ce qui vient, sans trop réfléchir, de qui on rencontre, sur qui on tombe, ou de ce royaume, de ce plan que Dieu a ? Notre choix de ville, quelle ville on va choisir ? Élise, pour les études. Ou d'autres. On choisit quoi ? En fonction de lieux d'église, d'amis, de notre budget, de nos sorties, de ce qu'on fait. Comment on programme et on planifie notre vie en fonction de quoi on le prend ? Où est-ce qu'on investit en fait notre vie, notre temps, notre énergie, notre argent, nos relations ? Comment on le fait ? Et puis je pense que ce chapitre est là pour nous dire, comme pour Abraham, surtout faites-le, faisons-le, investissons avant notre mort. En fait, cette mort, elle vient nous chercher un jour ou l'autre, à la fin de leur vie pour Abraham et Sarah, mais elle peut venir n'importe quand. Mon beau-frère, il y a quelques jours, j'ai parlé avec mon beau-frère qui gère une équipe, et dans son équipe, il s'appuyait sur plusieurs personnes pour le travail, et l'un des employés a subitement décédé, crise cardiaque à 31 ans. Et donc, ne nous disons pas qu'on a le temps. La question, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on investit notre vie maintenant pour ce royaume de Dieu ? Et même si, comme Abraham, on ne goûte pas au bonheur dans cette vie, il investit dans quelque chose de frustrant, dans une tombe.
et rien d'autre avant, même si on ne le goûte pas dans cette vie, même si on ne voit pas encore le fruit de cet investissement, en fait, on va y toucher plus tard et la récompense sera grande. Ça vaudra toujours le coup d'avoir investi pour ce royaume. Alors investissons au bon endroit, et puis on arrive au chapitre le plus long de l'histoire, le chapitre le plus long de la Genèse, l'histoire d'une rencontre, de fiançailles et de mariage. Et ce chapitre 24, il est là pourquoi ? Il n'est pas un modèle pour ceux qui chercheraient comment trouver quelqu'un. Vous pouvez toujours vous inspirer de quelques éléments. Non, en fait, on est dans cette histoire, dans la Genèse, de la transmission du plan de Dieu, de cette bénédiction de Dieu pour toutes les nations. C'est ça l'idée, c'est ça le plan. Abraham va mourir, Sarah est morte. Et donc, il est impératif que cette bénédiction, ce bonheur pour les nations, ait lieu et se transmette à la descendance. Et si vous avez remarqué, d'ailleurs, dans tout ce chapitre, c'est Abraham qui est en train de mettre en ordre les affaires pour que la suite soit assurée. Isaac est totalement absent de ce chapitre, vous avez vu ? Abraham prend les devants, Isaac n'apparaît qu'à la fin du chapitre 24. Et ce chapitre, c'est 4 scènes, pour le faire très simplement, 2 aux extrémités, 2 au centre. Abraham établit d'abord un plan qui est en fait en accord avec le plan de Dieu. Il sait que cette bénédiction doit avoir lieu, donc il établit un plan qui suit le plan de Dieu. Il cherche l'accomplissement de ce plan de bénir toutes les nations. Et puis le dernier épisode, à la fin, on voit la réalisation de ce plan. Cette femme qui arrive et qui se marie avec Isaac, et donc il y a l'accomplissement. Parce que Abraham cherche l'accomplissement de ce projet. Après tout, ce n'est pas son projet à lui, c'est le projet de Dieu. Ce qu'on aime à dire dans cette église, ce n'est pas notre projet, c'est le sien. Et donc on a l'élaboration du plan, l'accomplissement du plan, et au centre, qu'est-ce qu'on a ? Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. En fait, on a 2 scènes qui nous présentent le drame, la réussite ou non de ce plan. Et c'est ça qui est dramatique. C'est notre deuxième partie, chercher la réussite du plan de Dieu. Abraham est vieux, il est maintenant une famille monoparentale, Sarah vient de mourir, il doit gérer seul, il n'a plus l'énergie, il est fatigué. Il charge de cette mission de la plus haute importance un de ses serviteurs les plus fidèles, un homme de confiance. Vous avez vu dans les versets 1 à 4, Abraham est vieux, d'un âge avancé, l'Éternel l'a béni dans tous les domaines. Vous vous souvenez, il est béni pour bénir. Et il prend un de ses plus anciens serviteurs et le fait jurer. Il doit transmettre cette bénédiction. 2 problèmes se posent pour la réalisation de ce plan. Il ne faut pas une femme du pays, puisque ce pays qui est promis à Abraham va être déshérité des nations qui sont là. Elles vont être jugées. Ça doit être une femme qui participe à la promesse, qui est de la patrie du pays d'Abraham. Ce n'est pas de la discrimination, puisque le plan, c'est justement de bénir toutes les nations. Mais il faut absolument quelqu'un de cette patrie. C'est les versets 3 et 4. Vous avez vu, il fait jurer de ne pas prendre une fille du pays, mais au serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac dans son pays, dans sa patrie. Le champ des possibles est considérablement réduit. Vous voyez, la probabilité de trouver quelqu'un, d'un coup, ça chute. On connaît ça, se marier avec quelqu'un dans l'église qui soit chrétien aussi, qui suit le même plan de vie que toi, ben peut-être que d'un coup, tu te dis, ça court moins les rues. Premier problème. Deuxième problème. En fait, depuis Genèse 2, on a vu que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et c'est pas l'inverse, c'est pas la femme qui quitte. Et donc, ici, c'est pas souvent que ça arrive comme ici, c'est l'inverse. Il va falloir que la femme accepte de quitter son pays, sa patrie, sa parenté. Il faut qu'il y ait une exception et qu'elle rejoigne son mari dans le pays de Canaan. Ça, c'est le deuxième problème. Vous avez vu verset 5, le serviteur répond, mais peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci. Est-ce que je dois conduire Isaac là-bas ? Deuxième problème. Donc, premier problème, il faut que ce soit une fille du pays, de la patrie de base d'Abraham. Et deuxième problème, ils ne doivent pas vivre là-bas, mais la fille doit accepter de venir vivre dans le pays promis par Dieu. Et regardez, c'est là qu'on voit la certitude d'Abraham, la foi d'Abraham concernant l'accomplissement de ce plan. Versets 6 et 7. Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, ce que devra faire cette femme, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » Vous avez vu la confiance d'Abraham ? Il est sûr que Dieu va agir conformément à son plan. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Dieu lui a juré, Dieu va le faire. Et c'est ça la foi, si vous voulez un résumé.
Et si vous voulez balayer une fausse idée, la foi, c'est pas quelque chose d'aveugle. C'est pas quelque chose de bête. C'est même pas un saut dans le vide. C'est même pas un pas dans le vide. Non, au contraire, c'est une confiance absolue, une confiance forte et ferme qui va avec une connaissance du plan de Dieu. Abraham sait ce que Dieu va faire. Et donc il sait que ça va arriver. C'est la certitude que Dieu agit conformément à son plan. Et là, il n'y a pas de sujet. Là, il n'y a pas de doute. Écoutez ce que dans le Nouveau Testament, on entend encore dans ce sens. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Vous voyez, la foi, c'est une connaissance ferme de ce que Dieu fait et une assurance ferme que Dieu agit conformément à ses plans. Et donc la question à se poser pour nous, c'est simplement, mais c'est quoi ce plan ? Il y a juste besoin de savoir c'est quoi ce que Dieu veut faire, c'est quoi sa volonté. Parce que si ça on le sait, alors là il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de sujet et il n'y a plus de questions à se poser. Dieu va agir dans ce sens. Et nous, on peut chercher à agir dans ce sens également. Chercher la réussite de ce plan de Dieu. C'est exactement ce que l'on voit dans tout le récit de ce serviteur. Tout le récit que l'on a dans ce chapitre 24, c'est ce que l'on voit. Regardez avec moi entre les versets 11 à 14. On va le relire encore. Cet homme fait reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Vous avez vu, Abraham a beau être absolument certain de la réussite de ce plan de Dieu, de la providence de Dieu pour accomplir ses plans. Cet homme s'y attend aussi. Mais cela n'empêche pas qu'il ne le prend pas pour acquis. Il prie. Il s'arrête et il prie. Il met en pratique ce que Hudson Taylor, un missionnaire en Chine, a conseillé aux jeunes missionnaires qui venaient annoncer cette bonne nouvelle en Chine. Allez toujours de l'avant, mais allez-y sur vos genoux. En fait, il serait d'accord avec notre premier moyen d'action dans l'Église, dépendre, la dépendance à Dieu dans la prière. Il prie. Il prie pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il prie le Notre Père à l'avance, si vous voulez. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il est certain que ça va arriver, mais il prie. Il s'attend à Dieu. Mais ça ne l'empêche pas d'agir avec bon sens. Vous avez vu, il y a un puits à l'heure où toutes les filles sortent pour puiser de l'eau. Autrement dit, si tu voulais rencontrer quelqu'un, il est à l'endroit où il faut être. Le lieu de rencontre par excellence, au bon moment. Donc il fait ce qu'il faut, mais il ne se dit pas ça devrait marcher. Un point, c'est tout. Il s'attend à Dieu avec le bon sens. Et il ne prie pas n'importe comment non plus. Vous avez vu, c'est pas quelqu'un qui veut se marier et demande un genre de signe. Seigneur, si tu permets qu'une fille sorte en ce moment pour... Ah tiens, par hasard, une fille qui sort puiser de l'eau. Ben oui, tout le monde sort à ce moment-là. Tiens, super, incroyable le signe et la réponse du Seigneur. Ou Seigneur, la première qui sort, voilà, je prends. Non, en fait, vous avez vu, sa demande, elle est assez spécifique pour être remarquable. Et c'est ça qu'il demande. Il demande quelque chose d'assez spécifique. Et en fait, il y a deux demandes. Il demande quelqu'un, une fille, qui soit assez sympa, assez généreuse pour lui donner à boire de l'eau qu'elle aura durement puisée. Parce que c'était pas donner non plus une vingtaine de litres. Et là, elle doit le mettre à disposition pour le faire boire. Donc quelqu'un qui répond favorablement à sa demande, mais qui d'elle-même, intentionnellement, sans même qu'il le demande lui, va proposer de faire boire aussi ses 10 chameaux. Donc c'est assez remarquable pour être vu. Ça ne devrait pas être tout le monde qui va proposer ça. Mais ça a aussi du sens, ce qu'il demande. C'est pas bête, ça a du sens pour lui. 10 chameaux, c'est à peu près, moi j'ai fait mes petites recherches, 100 litres par chameau qui était épuisé d'un voyage. Donc minimum 100 litres par chameau. Donc 10 chameaux, les calculs, 10 fois 100, tout le monde là, 1000, bravo. Donc 1000 litres avec une seule cruche pour une seule femme. Je vous épargne les calculs, mais c'est au strict minimum 50 voyages
pour puiser de l'eau avec sa cruche, pour transporter, pour donner à boire aux chameaux. Et elle le fait, vous avez vu, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Donc vous voyez, c'est une demande assez spécifique, en fait 2 demandes assez spécifiques pour être remarquées. Et c'est surtout une demande qui a du sens. Il demande et il veut voir quelqu'un qui a une grande générosité, un grand cœur, une grande bonté et un grand courage. Je vous avais dit qu'il y aurait quelques éléments si vous êtes intéressé par le mariage pour chercher avec les bons critères. Mais voici cet homme qui, à partir de ce moment-là, devient spectateur de la providence de Dieu. Vous avez vu les versets 15 à 21 maintenant. Il n'avait pas encore fini de parler, de prier, que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'est une fille très belle, cerise sur le gâteau, vierge, etc. Elle descend à la source. Donc on a tout le récit qui se passe comme il a demandé. Et puis regardez la fin au verset 21. 20 et 21, elle s'empresse de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. L'homme devient un spectateur de la providence de Dieu. On a vu, nous, comment l'Éternel est en train de faire réussir son voyage. Lui, il regarde pour voir si c'est le cas. C'est encore plus évident par la suite quand il s'informe de ses origines, parce que c'était ça la question, il fallait une fille de cette patrie d'Abraham. Regardez le verset 23, il lui dit « De qui es-tu la fille ?» Verset 24, elle lui répond « Fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Proximité avec la famille d'Abraham, les mêmes origines. Et elle l'invite ensuite avec générosité chez eux. Et regardez verset 26-27, la conclusion de tout ça. L'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La bonté et la fidélité. Vous avez remarqué ces 2 termes ? En fait, la bonté et la fidélité, quand ils sont associés ensemble dans toute la Bible, souvent ça évoque une alliance, une relation spéciale que Dieu a conclue. Et là, ça évoque cette alliance si spéciale que Dieu a fait avec Abraham. Depuis Genèse 15 ou même Genèse 12, ce Dieu est le Dieu d'Abraham, qui a un plan, qui a fait une alliance, qui a un plan qui est profondément bon, qui fait preuve de bonté. Parce que c'est quoi ce plan ? C'est de bénir Abraham et sa famille pour bénir toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Il fait preuve de bonté dans ce plan. Mais en plus, il fait preuve de fidélité parce qu'il tiendra ses promesses. Il accomplira ce plan de bonheur pour toutes les nations. C'est ce que Dieu fait avec ce serviteur dans cet épisode. Et c'est ce que Dieu va faire encore par la suite. Preuve de bonté et de fidélité. Ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter là. Et ça va continuer jusqu'à nous aujourd'hui. Jusqu'à nous, la famille d'Abraham, l'église de Jésus-Christ. Parce que oui, la famille d'Abraham, c'est l'Église. Jésus-Christ est la descendance d'Abraham, en qui toutes les nations sont bénies, on va en reparler à la fin. Et l'Église, c'est la famille de celui qui s'appelle le Père de toutes les nations. Père des nations, Abraham, c'est la signification de son nom. Nous sommes l'Église, c'est ces nations qui sont bénies grâce à la descendance d'Abraham, Jésus-Christ. Donc nous sommes cette famille d'Abraham dans l'Église. Et Dieu va continuer de faire preuve de bonté et de fidélité à son plan, de bénir toutes les nations en Jésus-Christ, au Jardin de Reuilly, à Paris et à Bordeaux aussi. À nous de chercher, comme ce serviteur, comme Abraham, l'accomplissement de ce plan et nous attendre à cette providence de Dieu qui va agir conformément à ses promesses, qui va faire preuve de bonté et de fidélité dans la planification de notre vie, dans la prière et dans l'émerveillement, juste en étant spectateur de cette providence. Alors vous savez, c'est un peu l'histoire de ce que plusieurs ici, et à Paris aussi apparemment, ont déjà goûté, l'histoire de plusieurs ici, de ce qu'ils ont déjà goûté. Plusieurs en voulant déménager sur Bordeaux, au centre-ville, en voulant partager cette bénédiction d'être bénis en Jésus-Christ, ont vu la main de Dieu de manière totalement miraculeuse. Pour changer de boulot, trouver un logement, changer de poste, la manière de Dieu de conduire un tas de personnes dans cette salle, et vous êtes les premiers à en être témoins, a été un peu cette histoire-là.
Comme dans ce récit, on est plusieurs à avoir été des spectateurs, à avoir constaté un Dieu à l'œuvre qui veut bénir des nations ici à Bordeaux. Ça, c'est ce qu'il veut faire, et c'est sûr. Trouver ce théâtre de manière totalement impromptue, tomber du ciel en quelque sorte, d'avoir des finances qui nous permettent de démarrer ce projet et ce plan, trouver tout un tas ou avoir tout un tas de personnes enrichissantes, des personnes clés pour l'accomplissement de ce plan, vous, afin que Dieu puisse bénir cette famille de l'Église et que d'autres soient bénis dans Bordeaux, pour que Bordeaux et les habitants ici retrouvent le bonheur, retrouvent le rire, la réconciliation avec Dieu. Mais ça veut dire aussi qu'on peut encore être ambitieux dans ce sens. On peut être absolument certain, absolument sûr, absolument ambitieux en priant pour l'accomplissement de ce plan. Vous pouvez prier que Dieu vous permette de rencontrer des voisins, des amis, des gens qui ne sont pas encore croyants mais qui vont le devenir. Vous pouvez prier que Dieu permette à certaines des personnes qui vous entourent, qui sont dans cette ville, qui ne connaissent rien de ce bonheur, rien de cette bonne nouvelle, de venir le 18 mai quand on va déjà célébrer des baptêmes. On peut être les premiers à être certains que cela va arriver et à être les premiers à agir pour cela, en priant et en s'attendant à le vivre comme des spectateurs. Ça, c'est la prochaine étape de notre Église. D'être une bénédiction ici à Bordeaux pour les nations. Alors vous dites peut-être, oui, mais alors le reste du chapitre, pourquoi maintenant le reste de ce chapitre 24 ? Ce chapitre est si long, et c'est vrai que on ne l'a pas lu en entier, mais si vous le faites l'expérience, comme ça a été la mienne, on se demande pourquoi on a tout ce récit qui nous est répété x2. Vous allez lire le chapitre 24 et en fait c'est redondant. À la suite, vous avez le serviteur qui réexplique tout, qui réexplique sa conversation avec Abraham, qui réexplique sa rencontre avec Rebecca, qui réexplique comment il a prié, et il réexplique tout. Et en fait, vous avez un truc hyper long et vous dites, mais pourquoi ? On le sait déjà. Mais parce qu'en réalité, Dieu a répondu au premier problème. Il fallait trouver une femme de cette patrie et la providence de Dieu a été à l'œuvre pour trouver cette femme. Et il reste le deuxième. Il faut qu'elle veuille bien quitter son pays, sa patrie, et qu'elle aille rejoindre Isaac en Canaan. Vous vous souvenez, elle va faire le même pas de foi que Abraham, chapitre 12, quitter son pays, sa famille, sa patrie. Il va falloir la convaincre. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc vous avez tout ce dialogue avec le frère Laban, qui est sûrement l'homme de la famille et avec qui il fallait conclure le deal. Et ce Laban, on va apprendre dans la suite de la Genèse, c'est pas un homme facile en affaires. Il est même plutôt coriace. Et donc on a un long dialogue, en fait pas un long dialogue, un long monologue, comme je l'ai dit, très redondant, où on a toute l'histoire qui est re-racontée, toutes les conversations, tous les dialogues. Il répète, ce serviteur, les moindres détails pour mettre au courant tout le monde de tout ce qui s'est passé. Et on arrive à la conclusion, versets 48-49, regardez ça. Je me suis incliné, il arrive à la fin de l'histoire, et j'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Vous avez remarqué, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité, comme Dieu en a fait preuve, première étape, premier problème résolu, il faut maintenant, et ça dépend de ces personnes-là, s'ils veulent faire preuve de bonté et de fidélité, s'associer au plan de Dieu, à la bonté et la fidélité de Dieu jusqu'ici, alors qu'ils le fassent savoir. Et donc je pense que toute la suite de ce chapitre, verset 24, pourquoi on a quelque chose d'aussi long ? Toute la suite est là pour nous montrer que ce serviteur n'essaie pas de convaincre ces gens avec ses arguments. Il ne leur envoie pas de la poudre aux yeux, en étant alléchant, avec une communication alléchante. Ce n'est pas un commerçant qui vend un produit en mentant. Tous les commerçants ne sont pas comme ça. Mais en fait, il est en train juste de présenter les faits, un à un, et laisse Dieu les convaincre. Que ça, c'est le plan de Dieu, pour qu'ils soient convaincus par Dieu et pas par lui. Et vous avez vu, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu verset 50-51. Laban et Bethuel répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca, emmène-la, qu'elle soit la fille du Seigneur, etc., etc. » Ça vient de l'Éternel. On ne peut rien dire, en mal ou en bien. C'est le plan de Dieu. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez, à notre week-end d'église, notre orateur a rappelé cette phrase.
ce par quoi l'on se convertit, c'est ce à quoi on se convertit. C'est-à-dire que si vous venez dans cette église sans la connaître très bien et en étant non-croyant, on ne veut pas que vous aimiez l'église parce qu'on est sympa, parce qu'il y a des cannelés, pas ce matin, mais parfois, parce qu'il y a de la musique qui cartonne. Vous avez remarqué, t'es peut-être surpris du côté karaoké de cette église. On ne veut pas que ce soit des choses comme ça qui vous attirent, même si c'est très bien, et on veut avoir du bon café au milieu des cannelés et de la musique. Non, mais ce que l'on veut, c'est que nous soyons tous, et vous soyez convaincus par Dieu lui-même, qu'on expose juste l'effet de son plan en Jésus-Christ, de retrouver le bonheur avec lui, et que grâce à ce Jésus-Christ, vous soyez convaincus par lui directement, que vous ne soyez pas convertis par quelque chose d'autre, et donc à quelque chose d'autre. C'est ça l'effet qu'on veut exposer, comme ce serviteur. On veut tous forcément vivre cela, tous voir ça et dire, en fait, c'est de Dieu que ça vient. Et donc, je suis convaincu, je ne peux pas résister, je ne peux pas faire autrement. Forcément, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Forcément, je suis chrétien. Comment tu veux qu'il en soit autrement? Et ça veut dire aussi, pour nous tous dans cette église, que pour convaincre les gens autour de nous, on ne doit rien faire de spécial, mais juste, par contre, exposer cette bonne nouvelle, ce plan de bonheur de Dieu, de retrouver le rire, la joie, le bonheur, d'être béni en Jésus-Christ. Alors oui, il faut l'exposer. Il faut juste en parler fidèlement. Et Dieu s'occupe du reste. C'est ce qui se passe. Donc la famille, et Rebecca elle-même est convaincue, et elle rentre dans ce plan béni de Dieu. La fin du chapitre, elle rentre et rencontre Isaac, et ils se marient. The end. Clap de fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, ce ne sera pas si simple, on va découvrir. Elle va être stérile. Mais en attendant, on a tous les ingrédients. Abraham a pris les devants et on a tous les ingrédients pour que ce plan divin continue. Pour que les nations soient bénies sur cette terre et retrouvent le bonheur en Isaac et en sa descendance. Et ça, c'est ce que l'on a avec notre troisième partie avec laquelle on va finir maintenant. En fait, tout nous emmène là. Tout ce qui est en train de faire Abraham, de préparer sa fin, nous emmène à ce début du chapitre 25. Pourquoi ? Vous avez vu, on a une liste de descendants d'Abraham encore qui viennent de sa nouvelle femme, Kétura, dans les versets 1 à 4. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura, elle lui donna, etc., etc. Et tout cela, verset 4, sont des descendants de Kétura. Si vous lisez ça, vous avez en fait 12 princes, en quelque sorte, qui sont cités, qui vont être des princes de nations par la suite, comme la descendance d'Ismaël, un autre fils d'Abraham, qu'on a vu quelques chapitres plus tôt, 12 princes aussi, tout comme il y aura plus tard 12 fils d'Israël. Et donc tout cela est pour nous montrer qu'Abraham a déjà beaucoup de fils, qui vont donner lieu à beaucoup de nations puissantes avec des rois. Il est déjà ce père de nations dans une certaine mesure. Seulement la bénédiction de ces nations, ça c'est le plan, elle doit passer inéluctablement par le fils de la promesse. Un seul que Dieu a promis, pour bénir toutes les nations qui sortent de là. Vous avez vu versets 5 et 6, Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. Abraham, tout comme Dieu, veut la bénédiction des nations, de ses fils, pour Abraham qui plus est, mais tout cela passera par un fils, le fils de la promesse, Isaac. Souvenez-vous, ça c'est le plan. Abraham est béni, et Isaac, cette lignée est bénie pour bénir les nations. Et donc c'est ce qui se passe avec la descendance. Verset 11, voici comment tout se termine. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Il bénit Isaac afin qu'il devienne une bénédiction pour les nations. Le plan se poursuit. Vous voyez, on est en train d'assister dans la Genèse comme une course de relais. C'est comme le bâton du relais qui se transmet dans cette lignée précise. Et on est associés, les nations sont associées, sont bénies quand ils s'associent à cette lignée. En étant associés de près au porteur du relais de la bénédiction. Ça s'est transmis là d'Abraham en Isaac. Et ça va continuer jusqu'à ce que ce bâton arrive au dernier coureur. L'ultime, qui passe la ligne d'arrivée. Qui était en fait, c'est le plus important. Le dernier. Dans une course de relais. Celui qui va passer la ligne d'arrivée. Et c'était cette descendance qui est prévue depuis le début. Dès le début du plan avec Abraham, le bâton devait se transmettre jusqu'à lui, jusqu'à Jésus-Christ.
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Il est le descendant promis, institué par Dieu. Parce que cet homme, ce Jésus-Christ, bien que mourant comme Abraham, il ne transmet pas le bâton de la bénédiction. En fait, il l'accomplit. C'est en mourant qu'il n'a pas besoin de transmettre le bâton. Il est en train de bénir des nations. En mourant, parce qu'il les rend heureuses. Il porte leurs péchés, il porte leurs fautes, il porte leur exil loin de Dieu. Il les porte avec lui et il leur donne la justice et la vie. C'est un échange qu'il fait. Et il redonne la joie, il redonne le bonheur. Par ce même temps, en fait, il donne lieu à une descendance nombreuse qui était promise à Abraham, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la terre. Il se marie, cette descendance nombreuse devient en quelque sorte même son épouse, sa femme, cette Église, qui, associée à Jésus-Christ, donne vie encore à d'autres personnes, à d'autres descendants, des fils et des filles qui retrouvent le bonheur en Jésus-Christ, grâce à une croix, à une mort et à une résurrection.